Ce projet s'inscrit pleinement dans une démarche écologique radicale. Les matériaux sont extraits de la mer pour revenir à la terre. En Bretagne, c'était vraiment l'observation du phénomène des marées vertes qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un gisement de matières premières que tout le monde considère comme un déchet. En voyant ça, je me suis dit il y a moyen de produire des matériaux qui auraient un réel usage dans notre quotidien. Anaïs, elle est artisane tapissière. C'est une spécialiste des matériaux souples et elle travaille pour des architectes d'intérieur, des designers et des artistes. J'ai découvert la pratique de Samuel, il est designer-chercheur. Ce projet sur les algues, en fait, c'est son projet de diplôme, qui, je pense, est devenu le projet de sa vie. MS86 Ulva est un objet manifeste. Il fait partie d'une collection globale de 120 expérimentations formelles. Le sac, c'est un objet qui parle à tout le monde, qui permet de démocratiser en fait ce matériau. C'était aussi simple que ça. Les logos et les messages qu'on a utilisés sont vraiment liés à des logos qu'on a tous les jours dans notre quotidien. Mais quand on les lit vraiment correctement, on se rend compte, en tout cas pour nous, il y avait des choses, c'était un peu des aberrations, comme biodégradables pour de vrai. Au moment du coup de fil qu'on a reçu pour nous annoncer qu'on était lauréat, j'ai appelé Anaïs tout de suite. T'as hurlé de joie, quoi. On réalisait pas du tout qu'on allait gagner. Ouais. Je décroche, il me dit mais je suis au volant, mais on l'a, c'est nous et tout. Je dis mais t'es sûr, ils t'ont déjà appelé, les taux. C'était une sensation un peu étrange et il me dit mais oui, c'est nous, on l'a ce prix. C'est magique, mais c'est impalpable. La création du matériau, elle convoque différents acteurs, entre le goémonier avec qui je vais travailler pour tout ce qui est récolte des algues, on va au laboratoire, là on convoque encore d'autres acteurs qui sont des scientifiques, et ensuite toute la phase de mise en forme et de confection qui se fait avec Anaïs à l'atelier. Il y a un vrai dialogue entre science, design et artisanat, et je pense que c'est ça aussi qui fait la richesse d'un projet. Il fallait aussi comprendre son vocabulaire avant d'attaquer de la production. Je me suis très vite rendu compte que c'était pour moi la meilleure façon de faire évoluer mon métier et de me nourrir clairement. Mon savoir-faire pouvait contribuer vraiment au changement de paradigme de mon métier. Il y a l'innovation, répondre à des problématiques actuelles. On travaille avec ces éléments-là, toi je sais pas par rapport au dessin. Samuel en tant que designer, lui n'a pas ses limites en fait. Il sait que la création passe par l'expérimentation, on y va. On n'a pas peur de l'échec. Moi j'étais hyper frustrée quand ça fonctionnait pas. Je voulais de toute façon que ça marche. Et avec Anaïs, on a passé des centaines d'heures sur le projet pendant ces 3 années. Et on était arrivé à un point où si on n'obtenait pas les financements de la Fondation Bettencourt-Schuller, on arrêtait le projet. Pour nous, c'était essentiel en fait, d'avoir un soutien comme celui de la Fondation Bettencourt parce qu'on sait que le projet il peut aller encore bien au-delà de ce qu'on a produit aujourd'hui. Je suis maman de 2 enfants et je trouve ça très intéressant de partager ça avec mes enfants qui, eux, sont très au fait des enjeux écologiques. Et moi, je suis très fière de contribuer à ma petite échelle à la création surtout de nouveaux possibles.